Alors, je viens de créer un contenu que je n'ai jamais fait auparavant. Alors je sais, ça va être légèrement fou, mais je vais vous expliquer tout ça au cours de la vidéo. Alors en fait, je me suis posé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, mais 2 semaines précisément, et je me suis demandé, qu'est-ce que tu ferais là Romain si tu avais plus aucune connaissance sur l'islam, donc la religion musulmane, et sur l'histoire arabo-musulmane? Comment tu commencerais à accumuler un certain savoir et surtout à te former des bases sur le sujet? Et en fait, je me suis dit, mais que je serais un petit peu découragé en fait. Parce que la vérité, c'est que sur les sujets comme ça, il y a très peu de contenu. Parce que notre réflexe, c'est d'aller directement sur YouTube, Internet, mais surtout YouTube. Et quand on parle de religion musulmane, bien souvent, on n'a que des chaînes confessionnelles. On a très peu de chaînes qui l'abordent d'un point de vue à la fois historique et religieux. Et en plus, ce contenu, pour l'histoire en tout cas, il y a très peu de contenu et en plus, il est dispersé. La deuxième solution, c'est aussi d'aller vers les livres. Alors les livres, c'est vraiment le contenu le plus solide qu'on puisse faire. Sauf que les livres, je dirais pas que c'est pareil, il y a pas mal de contenu, mais il y a très peu de contenu global. Très peu de contenu qui traite à la fois de la religion et à la fois de l'histoire arabo-musulmane de manière concise, précise, et qu'il fasse de manière sérieuse. Surtout que quand on n'a pas les bases sur ces sujets-là, on ne peut pas savoir quelle production est sérieuse, quel auteur est sérieux, lequel est moins sérieux. Et on n'arrive pas non plus à savoir précisément à qui faire confiance, parce que bien évidemment, quand on parle d'islam, c'est un sujet qui souvent est polémique. Donc comment savoir à qui se fier, quel contenu regarder, quel contenu lire? Et donc, je me suis dit que moi-même j'aurais besoin, si j'avais pas ces bases-là, d'avoir un contenu qui récapitule l'essentiel, à savoir sur l'islam et sur l'histoire arabo-musulmane médiévale, parce qu'on va se limiter à la partie médiévale notamment. Et donc j'ai décidé de créer un contenu qui synthétise tous ces sujets-là, qui vous donne une définition claire de ce qu'est l'islam, à la fois d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue religieux, bien évidemment. Et puis d'un autre côté, de vous donner les bases à connaître sur l'histoire arabo-musulmane médiévale. Donc ici on parle du 7e siècle, c'est l'époque du prophète Mohammed, la naissance de l'islam entre guillemets, jusqu'au 15e siècle. Et un peu plus loin, encore une fois, parce qu'on va aussi traiter de la partie asiatique, donc tout ce qui s'est passé du côté de l'Asie, donc ça va être vraiment global. Donc je sais, c'est assez fou, parce qu'on va traiter une période assez vaste, quand même, du 7e au 15e siècle, et toute la religion musulmane, définir ce qu'est la religion musulmane. Mais je sais qu'on va y arriver, et surtout ça va vous donner des outils très importants pour vous constituer vraiment les bases à connaître sur tous ces sujets-là. Alors en fait, cette méthode-là, je l'ai appelée l'apprentissage express. Parce que tout ça, je veux le faire en seulement 2h30, 3h. Ça va avoir lieu au cours de 2 lives, de 2 directs qui auront lieu les samedis 25 mars et le dimanche 26 mars entre 8h du soir et 9h30. On pourra aller un petit peu plus loin jusqu'à 10h parce que vous pourrez aussi me poser toutes vos questions. C'est aussi ça l'enjeu de ces lives. Si vous êtes intéressé, il faut savoir aussi que ces lives-là, attention, ils seront limités à 60 personnes. Une fois qu'on aura dépassé le stade des 60 personnes, les inscriptions seront closes. Donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas parce que sinon il n'y aura plus de place. En sachant également que pour les 25 premières personnes, je fais directement une promotion sur les 2 directs. Pourquoi je le fais? Parce que pour moi, je trouve ça important, même essentiel, de remercier, de récompenser les personnes qui me font directement confiance. Je trouve ça juste normal. Aussi, donc si vous êtes intéressé, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Vous suivrez, c'est très facile, vous avez juste à cliquer, donc déjà vous aurez tout le sommaire, tout ce qui sera récapitulé par le texte. Il suffit de cliquer sur le bouton s'inscrire au direct et après vous suivez simplement la démarche, c'est très simple. En sachant également que pour les inscrits, même si vous assistez ou non au live, parce que parfois ça arrive aussi qu'on ne puisse pas l'assister parce qu'on a un empêchement, etc., vous aurez directement accès à la rediffusion des directs. Et chaque direct sera aussi séquencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais découper les vidéos de sorte que ce soit finalement comme un guide qui vous suive partout. Quand par exemple vous vous dites « Ah mince, en fait la tradition prophétique dans l'islam, ça veut dire quoi? C'est quoi déjà? C'est quoi son histoire ?» Hop, je vais aller sur le premier live qui sert sur la religion et je vais cliquer sur la partie tradition prophétique. Et vous aurez tout ce qu'il faut savoir. Pareil pour par exemple une dynastie musulmane, les Omeyyades par exemple. Tiens, je ne me rappelle plus de ce qu'il a dit là, hop, je vais directement le cours 2, je clique. Ça c'est important parce que vraiment ce que je veux finalement vous transmettre, c'est un contenu qui soit clair, simple, concis. On ne perd pas son temps. On ne perd pas son temps à chercher n'importe où, dans n'importe quel livre. En 2h30, 3h, encore une fois, tout est fait. Donc pour s'y inscrire, c'est le premier lien dans la description. Attention encore une fois, les places sont limitées, 60 personnes. Et puis,
en plus de ce cours, de ces directs, vous aurez directement accès à un contenu additionnel. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait toutes les cartes, tous les arbres généalogiques, toutes les images qui seront présentes au sein du cours, vous pourrez les avoir à disposition en cliquant sur un lien dans le cours où vous aurez directement la possibilité de les télécharger. Sans compter aussi que tout le cours, tout l'aspect, parce que le cours sera bien évidemment en vidéo, tout ce cours-là sera aussi disponible en contenu audio, en MP3. Comme ça, vous pourrez l'écouter n'importe où et n'importe quand. Alors, on va un petit peu ensemble, je vais vous décrire un petit peu en profondeur et en détail de quoi on va parler dans ces lives. Donc le premier cours, le premier direct, il portera sur la religion musulmane, donc l'islam. On va définir ensemble ce qu'est l'islam, donc déjà les bases de l'islam c'est quoi. Aussi on va définir les principaux textes, donc le Coran, la tradition prophétique. On va pas se limiter à l'aspect religieux, on va aussi étudier son aspect historique, notamment pour la tradition prophétique. Donc comment elle s'est diffusée, comment elle s'est développée, parce que vraiment les choses ne sont pas du tout évidentes comme on pourrait le penser à la base. Pareil pour le Coran aussi, parce que le Coran ça a donné lieu à des interprétations qu'on appelle des tafsirs, donc comment les savants musulmans aussi ont réfléchi sur les textes religieux. On aura une partie aussi dédiée notamment aux savants musulmans, comment donc ils ont réfléchi sur les textes, quelle est leur place dans les sociétés musulmanes, et comment finalement l'islam se vit au quotidien, finalement comment l'islam encadre les sociétés médiévales notamment. Et donc dans le deuxième cours, on va traiter notamment, je dis trop souvent notamment, mais c'est pas grave, on va traiter l'histoire arabo-musulmane médiévale, donc du 7e siècle au 15e siècle. On va aborder ensemble les débuts de l'islam, donc le prophète Mohammed, les conquêtes arabo-musulmanes. Parfois je vais vous rediriger bien évidemment sur mes vidéos YouTube parce qu'on va pas faire des redites, c'est pas du tout le sujet, le but. On va parler aussi des deux grands califats orientaux de l'époque médiévale, c'est-à-dire notamment le califat omeyyade, le califat abbasside, et aussi du côté d'Al-Andalus, on va traiter Al-Andalus, avec toute l'histoire d'Al-Andalus qu'on va faire en résumé, avec les Omeyyades, les Almohades, les Almoravides, et ensuite, bien évidemment, c'est la Reconquista et le déclin des États musulmans, d'un côté, du côté d'Al-Andalus, mais aussi du côté de l'Orient, du Moyen-Orient, avec d'abord le phénomène des croisades, puis ensuite le péril des Mongols qui va arriver, les offensives mongoles. Donc toute cette partie-là, ces époques-là, on va aussi les étudier. Et on va aussi, ça pour moi c'est important, élargir un petit peu le focus, la focale, ça va être la dernière partie du cours numéro 2, où on va parler de comment l'islam et les musulmans se sont diffusés, répandus entre guillemets, dans l'Asie orientale. Donc là on va aller de l'Inde jusqu'à la Chine en passant aussi par l'Indonésie. Parce que ça m'était beaucoup souvent demandé et ça permet aussi d'élargir la focale sur un islam plus mondialisé entre guillemets, à la période médiévale toujours, même si on va dans ce côté-là un petit peu déborder sur l'époque moderne. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler dans ces lives. Donc il y aura ce contenu-là qui, vous l'aurez compris, est franchement balèze. Je viens de le finir avant-hier, de finir le PowerPoint. Il y aura du contenu, ça sera du costaud, mais je peux vous garantir que vous aurez toutes les bases à savoir sur la religion musulmane et sur l'histoire arabo-musulmane, et ça n'existe pas actuellement. Donc voilà, pour vous inscrire encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Et ce contenu aussi, il va s'enrichir de vos questions, parce que je suis certain que vous avez aujourd'hui des questions. N'importe quelle question, vous pouvez directement la poser au cours des lives, et j'y tenterai du mieux possible, parce que je ne suis pas omniscient, je n'ai pas toutes les connaissances dans ma tête emmagasinées, j'essaierai du mieux possible d'y répondre. Donc encore une fois, pour vous inscrire, ça se trouve dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, il suffit de cliquer dessus et ensuite de suivre simplement les instructions. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'organisation des lives, sur aussi des questions de l'ordre de l'histoire auxquelles je pourrais répondre dans le cours, n'hésitez pas à les poser directement dans les commentaires de cette vidéo ou par mail. Mon mail c'est toujours le même, c'est averroes.histoire@gmail.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est très important. Et sur ce, on se retrouve très rapidement, je l'espère, en grand nombre sur les 2 directs de samedi et dimanche. Et jusque là, comme toujours vous le savez, portez-vous bien.